Moi SMMA, dans cette vidéo je vais vous partager tout simplement mon parcours, que ce soit mes réussites ou mes échecs. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé pour atteindre la liberté financière ou que tu en as marre des personnes qui te vendent du rêve, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors autant il y a des mois, des fois j'ai pas forcément grand chose à dire, en un mois des fois il se passe pas grand chose, mais autant vous dire que là, le deuxième mois il s'est quand même passé pas mal de choses. Alors non, pour les gens qui me demandent, je n'ai malheureusement pas eu de clients pour le moment, je ne suis pas arrivé encore à obtenir mon premier client, mais par contre je suis arrivé à obtenir mon premier R2, donc j'aurais pu presque closer, j'étais à une étape au final de closer ce client. Mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas closé cette personne. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé durant ce R2, en fait, j'ai tout simplement envie de vous comparer avec le mois dernier. Le mois dernier, j'étais arrivé à faire mon premier R1, tandis que ce mois-ci, je suis arrivé à faire mon premier R2. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, la fierté de dire que aujourd'hui, faire du call calling, c'est-à-dire le fait de démarcher des entreprises pour que je les envoie en R1, c'est quelque chose que j'arrive maintenant à maîtriser à peu près, c'est-à-dire que ce mois-ci je suis arrivé à avoir 5 ou 6 R1, donc c'est plutôt pas mal, mais j'ai eu quand même des petits soucis avec les R1 parce que effectivement j'ai pris à peu près 5 ou 6 rendez-vous en R1, mais j'en ai fait que 3 ou 4. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des personnes, je leur disais, voilà, on se dit par exemple jeudi 18h, et jeudi 18h, tu étais devant ton ordinateur et il n'y avait personne. Alors tu essayais de les appeler, ils disaient qu'ils n'étaient pas disponibles, ou carrément ils répondaient pas. Donc c'est ce qu'on appelle le coup du lapin, c'est-à-dire que tu as un rendez-vous avec le chef d'entreprise, sauf que le chef d'entreprise t'as oublié. Donc du coup par rapport à ça, je me suis dit, bon, j'ai déjà demandé à Julien Chopard, donc mon formateur, lui, à ce que ça lui arrive. Donc il m'a dit qu'à peu près, ça lui arrivait une fois sur 6, à peu près. Sauf que moi, j'étais à peu près à 2 fois sur 5. Donc c'était à peu près le double, donc c'était pas top. Donc j'ai réfléchi à une stratégie, j'ai dit, tu sais quoi, quand j'aurai un R1, quand je prendrai rendez-vous avec un R1, à peu près 3 heures avant le début de la conférence, de la visioconférence, ce que je ferai, c'est que j'appellerai directement les entreprises. Donc je ne l'ai pas encore fait, parce que j'ai pas encore mis ça en application. Mais c'est une chose que je vais faire pour ne plus être oublié, ne plus avoir le fameux coup du lapin qui est franchement assez désagréable, parce que quand tu essaies de te dépêcher en sortant du travail, parce que tu sais que tu as un R1 et qu'au final le mec il est pas là, ça fait un peu chier. Surtout que la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais avec ma copine, je voulais profiter avec elle. Et au final, je me suis dépêché pour prendre mon ordinateur, etc. Et au final, il n'y avait personne derrière. Donc bon, donc ça, ce fut un échec pour moi par rapport à ça. Mais bon, la réussite, c'est que maintenant, j'arrive tout simplement à obtenir des meetings. Donc ça, je suis plutôt fier de moi. Me dire qu'il y a quand même un mois de ça, je tremblais au téléphone dès qu'il fallait que je démarche une entreprise. Aujourd'hui, c'est devenu un peu une habitude et quelque chose qui ne me fait plus peur. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que j'ai des résultats multiplié par 5 ou 10 même par rapport au mois dernier. Et en fait ce qui est drôle, c'est que plus je fais de R1, moins ça se passe bien en fait. C'est-à-dire que le premier R1 que j'avais fait c'était déroulé super bien, le deuxième aussi d'ailleurs, et ensuite le troisième et le quatrième, ça s'est pas ultra bien passé, les gens étaient pas ultra chauds. Donc bon, c'est simplement peut-être aussi, ça dépend aussi de la personne que tu as en face. Des fois tu as des personnes super sympas qui rigolent, puis tu as des personnes, c'est limite si tu te demandes si tu les fais chier. Donc bon, voilà. En tout cas, j'ai essayé de faire de plus en plus de R1 pour les emmener en R2. Et donc, j'étais content parce qu'il y a une personne que je suis arrivé à emmener en R2. Alors le problème, c'est que cette personne, en fait, c'était pas la patronne de l'entreprise, c'était une fille. Et en fait, c'était celle qui s'occupait du service marketing de l'entreprise. Donc je suis arrivé à l'envoyer en R2. Et ce qu'on a dit, c'est que pendant le R2, il y aurait le patron de l'entreprise. Sauf qu'il y a eu une mauvaise communication, en fait, durant ce R2. En fait, voilà, moi j'étais dans les concessions automobiles, c'est-à-dire que j'essayais d'aider les concessions à vendre plus de véhicules grâce à la publicité Facebook. Et en fait le problème durant le R2, c'est que lui croyait en fait que j'allais faire de la publicité pour qu'il trouve de nouvelles voitures à vendre, sauf que moi c'est l'inverse, c'est en fait je trouvais des clients pour qu'ils achètent les voitures qu'il avait à vendre. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas closé le client, c'est-à-dire qu'en fait lui il voulait que je lui fasse de la pub par rapport à l'offre et non pas à la demande. Et le problème c'est que moi je faisais de la pub par rapport à la demande, c'est pour ça que j'ai pas closé, mais en soi ça aurait très bien pu closer si
s'il aurait cherché. Et en fait, ce problème d'offre et de demande chez les concessions automobiles, c'est vrai que c'était pas le premier à me le dire. Il y a des personnes que j'avais simplement en cold calling sans les avoir en R1 qui me disaient ça pourrait m'intéresser, mais le problème c'est que j'ai pas de véhicule à vendre. Donc effectivement, si t'as pas de véhicule à vendre, ça va être compliqué de trouver des clients pour vendre ces véhicules. Donc ça m'a un petit peu énervé cette histoire de me dire que en fait, t'avais beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas suffisamment de produits à vendre et en fait ils étaient pas en manque de clients mais en manque de produits. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de me rediriger sur une autre niche. Donc ça c'était juste après mon R2. Je me suis dit je vais changer de niche encore une fois malheureusement, mais par contre il faudra une niche où il n'y a pas de manque de produits, c'est-à-dire où c'est un service. Donc j'ai décidé de me lancer dans une autre niche que je vous dévoilerai sûrement dans quelques mois. Et ce qui est bien avec cette niche, c'est que au final en termes de rémunération on est à peu près équivalent avec les concessions automobiles, c'est-à-dire que c'est des entreprises physiques qui facturent à leurs clients plusieurs milliers d'euros à chaque contrat. Donc c'est plutôt sympathique, c'est-à-dire que tu importes 1 ou 2 clients dans le mois et la personne rentabilise tes services. Donc en soi c'est pas trop compliqué de permettre à l'entreprise d'être rentable. Donc là j'ai pas encore fait de cold calling par rapport à cette nouvelle niche. Je suis encore au stade du lead sourcing, d'autant plus que là ça va être Noël, donc je suis même pas sûr en fait que je vais prospecter les 2 semaines qui arrivent. Premièrement pour profiter un peu de la famille et des fêtes, et deuxièmement parce que je suis pas forcément sûr que les patrons d'entreprise sont disponibles. Il y en a beaucoup qui partent en vacances, donc on verra. En tout cas voilà pour ce mois, beaucoup de découvertes, voilà, que ce soit pour les coups du lapin, que ce soit pour le premier R2, voilà, j'étais relativement stressé lors du R2. Bon, quand j'ai vu que le patron malheureusement n'était pas intéressé, je vous avoue que ça m'a fait une bonne douche froide, j'étais pas super trop content. C'était pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais bon, comme on dit ici, l'expérience, et à force d'avoir des échecs, forcément, un jour ou l'autre, on aura une réussite. En tout cas, voilà, mon objectif, ça serait vraiment d'arriver à signer un client avant février. Ça serait vraiment mon objectif. À savoir qu'un client, ça te rapporte facilement, entre guillemets, entre 1500 et 1700 euros net, c'est-à-dire vraiment net après impôt. Donc voilà, ça peut être vraiment bien pour un complément de salaire. Je vais me lancer un défi sûrement en 2022, donc un gros défi, une grosse prise de risque si je puis dire. Donc je pourrais partager ça sur YouTube par rapport justement à mon entreprise. Donc voilà, en avril 2022 normalement je vais me faire un gros défi par rapport à mon entreprise. Un défi où je vais prendre quand même de gros risques, donc j'espère ne pas me foirer parce que sinon ça va me coûter assez cher. Là ce soir j'ai tout simplement une visioconférence avec Julien Chopard. Alors je sais pas forcément exactement pourquoi, il voulait tout simplement qu'on se fasse une visioconférence. Donc on va discuter un peu de SMMA, de business, donc ça va être plutôt cool. Moi j'adore parler de business, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait une chaîne YouTube, parce que c'est vrai que quand t'en parles à ta copine, quand t'en parles à tes parents, tu les saoules un peu parce qu'ils sont pas dans le délire. Tandis que si tu parles de business à des personnes qui sont intéressées par le business, c'est 2 fois mieux. En tout cas je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vais arriver à réussir mon objectif en termes d'abonnés que je m'étais fixé en 1 an pour cette chaîne YouTube. Donc merci à vous de me suivre, de me soutenir et d'être de plus en plus nombreux. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!